Je lance le direct sur Insta, Facebook et YouTube. Voilà, c'est un petit laps de temps. On est bientôt en direct. Voilà. C'est parti. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec des interviews d'hommes. Et oui, 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 le parcours continue. C'est la dernière ligne droite puisque aujourd'hui, je t'accueille Lionel pour la 94e interview. Voilà, donc il ne reste plus beaucoup, mais il reste encore on va dire, quelques possibilités pour venir déposer votre parole en tant qu'homme. Et pour moi, c'est à chaque fois un moment de joie, un moment de partage, un moment merveilleux de connexion, de découverte de chacun d'entre vous. Et j'ai envie de remercier au passage Christophe qui nous a mis en contact. Ça a été super fluide et voilà, on a positionné l'interview de manière très rapide, directe, et je te remercie pour d'avoir répondu à l'appel et de t'être senti, d'avoir senti cet élan du cœur à venir aussi déposer ta parole en tant qu'homme. Et je vais te laisser la parole, Lionel. Je suis heureuse de t'accueillir dans cet espace et puis je vais te laisser te présenter, voilà, ce que tu as envie de partager de toi aujourd'hui. Voilà. Ah, super. Merci, merci pour cette opportunité d'écouter ma parole, justement. On s'est connecté hier et aujourd'hui on est là. Donc ça va très vite et j'aime ça. Et ouais. Comment je pourrais définir ma personne à l'heure actuelle? Alors, je suis passé par beaucoup de phases où j'essayais de me mettre des titres dessus, des titres divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai opté pour quelque chose qui est je suis un humain qui marche sur légende personnelle. C'est plus juste, parce qu'à mon sens, j'ai observé depuis des années où j'évolue énormément et ça va très vite, souvent. Et un titre que je peux mettre à un moment donné ne fonctionne pas le mois d'après. Donc, voilà, vivant sa légende personnelle, c'est quelque chose qui, pour moi, veut dire que je suis constamment, quelque part, en changement et à l'écoute de ce que mon âme a envie d'expérimenter à travers moi. Donc, ça me demande vraiment d'avoir de plus en plus de foi, j'ai envie de dire, et d'oser incarner cette vérité qui m'est demandé d'être insufflée, d'être parlée à travers moi sans forcément m'attacher à elle. Parce qu'une vérité peut être vraie à un moment donné et puis ensuite ne plus l'être à un autre moment. Mais en tout cas, elle a son importance dans l'instant présent d'être verbalisée. Et pour moi, c'est aussi mon chemin. Voilà, ça fait 1 an que je suis rentré en France et j'ai créé la Voie Alchimique. Donc, la Voie Alchimique, c'est vraiment un ensemble, j'ai envie de dire, d'empuissancement à la personne pour que la personne puisse se connecter à sa vérité, à sa note personnelle, à sa note d'âme et puisse l'exprimer dans ce monde. Donc il y a plein de manières de s'y connecter. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vrai, c'est le chant, c'est l'enchantement, l'expression libre. C'est vraiment laisser aller ce qui a envie d'être chanté à travers et de se laisser être un corps instrument qui est simplement chanté par la vie. Et j'aime un peu à comparer ça à un petit oiseau qui le matin se réveille et il est sur sa branche et il se met à chanter et il sait pas trop ce qui se passe, il est juste exalté par la vie. Et je donne souvent ça aux personnes que j'accompagne, cet exemple, pour leur dire, vous êtes comme un petit oiseau et tu sais pas ce qui va venir et tu t'en fous parce que tu es juste au service de la vie et tu te laisses insuffler et tu chantes ce que tu ressens. Et ça n'a pas besoin d'être beau en tant que tel, ça a juste besoin d'être vrai. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important aussi que j'essaie d'insuffler et que j'applique au mieux, en tout cas, c'est cette justesse d'être plutôt que cette justesse de la note, on va dire. Parce que sortir de la performance et rentrer beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est présent maintenant. Donc ouais, la voie alchimique, un chemin d'empuissancement et de vérité. Et ça me meut beaucoup toujours de voir les êtres que j'accompagne, que ce soit en mentorship personnel, en stage ou même dans une école que j'ai été amené à créer cette année, de voir ces profondeurs qui émergent de l'être comme un volcan et d'un coup ça devient brut et ça devient exaltant et ça devient vivant et là on ressent tous des frissons et on a les larmes aux yeux et on se dit oh mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe et ouais,
c'est la Ouais. vie qui se met en mouvement et moi Ouais. j'adore ça, j'adore ressentir ça et je vis pour ça et, euh, Mmh. et je cultive ça dans mes relations au plus possible. Ouais. Mmh. Ouais, génial. Merci, merci d'ouvrir ces espaces-là, dans la matière et pour les êtres. C'est tellement, ouais, c'est tellement important là en ce moment que voilà, chacun puisse, connecter à sa voix, son être, à sa voix VOIX et VOIE, c'est effectivement les 2 en même temps donc merci pour ça Lionel, c'est vraiment, vraiment chouette comme mission, voilà, qui est là dans l'instant comme tu disais, qui va peut-être évoluer encore, mais effectivement, on sent que c'est très quelque chose de très aligné là quand tu en parles. Merci. Mm. J'imagine que, tu as cheminé pour arriver à cet endroit-là, Lionel, et puis ça va être un petit peu aujourd'hui, l'idée de nous partager comment tu as cheminé pour en arriver jusque-là, jusqu'à cette, je dirais, cette écoute fine de la vie qui te traverse, de ce flot, de ce vivant qui est là, en toi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as voilà, j'aime bien savoir un petit peu d'où tu es parti, dans quel peut-être contexte tu as vécu quand tu étais plus jeune, quelles étaient peut-être les figures masculines, féminines autour de toi, paternelles, maternelles ou autres, et savoir comment progressivement toi tu as jonglé avec tout ça, tu as tracé ta route, ta propre voie, tu as trouvé ton unicité, donc que tu nous partages là, tu m'as partagé tout à l'heure, et quels ont peut-être été pour toi les événements majeurs ou peut-être des rencontres, voilà, tu puisses un peu nous dérouler ça au cours de cette interview et qu'on comprenne voilà comment tu t'es laissé, je dirais, inspirer et guider pour être là où tu es aujourd'hui en fait. Mm. Eh bien, c'est pas une petite question que tu me Non. poses. Ouais. Ok. Eh bien, moi je dirais depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par le vivant. Il y a quelque chose qui à mon sens, était très beau dans la nature et très vite j'ai été contemplatif ouais, de la nature, des cristaux. Dès tout petit, j'ai commencé à collectionner des cristaux, je faisais des sculptures de dinosaures. Enfin, il y avait vraiment cette passion pour le vivant, de plein de manières différentes. Et je passais des heures notamment à observer les fourmis. Mmh. Ça me fascinait de voir ces petits êtres œuvrer inlassablement pour construire leur nid quelque part et aussi maintenir en vie cette société. J'ai toujours trouvé la fourmi un être absolument fascinant par sa façon d'être en dévotion avec sa colonie, en fait. Et je me suis demandé si seulement l'être humain pouvait s'inspirer un peu de l'humilité de la fourmi pour créer quelque chose d'harmonieux ensemble. Chacun a sa juste place en plus, parce que chaque fourmi a son rôle Ouais, aussi. ouais. Et, euh, et je me suis toujours dit, voilà, si on pouvait s'inspirer de ces êtres, peut-être qu'on aurait la capacité de vivre un peu plus en harmonie ensemble. Mmh. Et, et voilà, j'ai grandi après, on va dire, dans une famille, ce qu'on pourrait qualifier de normale, française, on va dire classe moyenne. Et les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Et après, s'il y a vraiment un événement qui, dans ma vie, a marqué un tournant, c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans, j'ai 30 ans et j'ai décidé vraiment de quitter ma vie normale en France. Parce que Mmh. jusque-là, j'avais eu une vie où je me laissais un peu porter quelque part. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui était, on va dire, spécial en moi, ou du moins une écoute qui était particulière, mais comme si la vie me rencontrait pas par rapport à ça. Il y avait comme si on me proposait quelque chose et que c'était là, ok, bah, c'est ce qui est là. Mais il y a rien de plus exaltant. Vraiment, il y a juste ça qu'on me propose. Il manque quelque chose de vivant, en fait. Je me suis dit, mais Ouais. on me demande pas ce qu'on veut, ce que je veux. On me dit juste où c'est que je peux aller pour rentrer dans des boîtes. Et ça, j'ai trouvé ça toujours très frustrant. Et donc, à l'âge de 30 ans, j'ai justement décidé de sortir cette boîte-là. Avant, Mmh. j'étais technicien de laboratoire. Je travaillais en recherche, en innovation, notamment en microbiologie et en biochimie. J'ai travaillé dans une société parapharmaceutique pendant 9 ans, en fait. Mmh. Et quand j'avais 30 ans, je me rappelle de ce moment-là,
j'avais l'impression que ma petite flamme intérieure était en train de s'essouffler et que ma petite bougie, elle devenait. Et j'étais là, mon Dieu, mais j'ai 30 ans, c'est quoi le problème là? Je devrais être en pleine fleur de l'âge en fait. Et pourquoi je suis pas passionné par ma vie? Et là, je me rappelle encore ce moment-là, c'était au mois d'août, il y a 9 ans, et je regardais par la fenêtre, il faisait beau, et j'étais dans mon bureau en train de faire des rapports d'expérimentation. Et je me suis dit, mais c'est pas ça ma vie. J'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rêver, j'ai envie de vivre mes rêves. Mmh. Et en fait, ce jour-là, j'ai décidé en fait de changer de vie, de vraiment mettre en place les choses pour quitter mon boulot, pour avoir ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Et j'ai commencé à mettre en place les choses pour voyager en stop autour du monde et Mmh. tout quitter radicalement. Et c'est à cette époque-là aussi où j'ai pris des cours de chant, où je me suis dit, mais Mmh. en fait, c'est quoi que je veux faire si jamais je suis libre. Mmh. Si Mmh. d'un coup, je suis libre de The faire ça, question, hein? Mmh. c'est la question que je me suis posée. Si je suis libre un jour, qu'est-ce que je fais? Et là, la Mmh. première chose qui est venue, c'est que je veux chanter. Et Mmh. donc j'ai commencé à prendre des cours de chant et mon premier prof m'a demandé: «C'est quoi ton intention?» et je lui ai dit: «Je veux trouver ma voix». Donc Mmh. très juste que tu aies parlé de ça juste avant, VOIE, VOX, parce que j'avais conscience de ça également. Mmh. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai été amené à rencontrer, plusieurs personnes qui d'ailleurs dont une qui fait toujours partie de ma vie, que je considère comme une prêtresse du son, qui m'a initié à ma voix et mon instrument. Mmh. Et et d'ailleurs, je la vois demain encore pour une autre session, Mmh. vraiment une Mmh. une personne que je tiens chère dans mon cœur. Et à la suite de ça, bah, j'ai voyagé autour du monde, à la quête de mes rêves. J'ai vraiment été un attrape-rêve en chemin et littéralement parce que je demandais aux gens quels étaient leurs rêves de vie. Et Mmh. heu et moi, ça m'a emmené sur mon chemin des rêves aussi, c'est-à-dire sur un chemin d'aventure, un chemin de foi, un chemin de croire au vivant et de croire en justement cette joie à l'intérieur. Et Mmh. Et je me rappelle une question aussi juste avant, que j'avais eu, un repas avec mes parents à cette époque-là où ils me disaient, surtout mon père, il m'avait dit: «Mais oui, c'est super, tu veux vivre tes rêves, tu veux partir comme ça à l'aventure, tu veux tout quitter. Mais dans 2 ans, quand tu auras plus d'argent et que tu auras fait ton tour du monde, tu feras quoi?» Et là, c'était la question et moi j'étais là: «Tu sais, ce que je sais, c'est que si je reste ici maintenant, j'ai l'impression de mourir à petit feu. Par contre, l'idée même de partir en voyage comme ça, j'ai un énorme sourire sur le visage et j'ai la joie qui s'allume à l'intérieur. Et je lui ai dit, si ça, je cultive ça chaque jour, dans 2 ans, je suis sûr que ce sera encore plus grand et que ce sera amplifié. Mmh. Et, et oui, je sais pas où je vais dans 2 ans. Je sais pas combien j'aurai d'argent. Mais je sais en marchant ce chemin-là, il y aura quelque chose qui sera toujours vivant chez moi. Mmh. Ça fait 9 ans maintenant que je suis parti. Et ça m'a amené à visiter, à marcher, à fouler le sol de plus de 30 pays, de rencontrer des centaines de personnes du monde, d'apprendre le yoga, le tantra, l'art de la transformation. J'ai participé, assisté à des retraites pour hommes, j'ai travaillé avec la médecine du cacao, j'ai expérimenté Mmh. dizaines de cérémonies de plantes sacrées. Enfin, Mmh. j'ai vécu des aventures humaines qui sont absolument extraordinaires, je dirais. Et je garde un peu ça dans mon chapeau aussi, en me disant qu'un jour, peut-être, je raconterai toutes ces histoires, parce Mmh. qu'il y a vraiment beaucoup d'aventures dans plein de pays différents, hein, que ce soit la Mongolie, l'Iran, la Ouais. Corée du Sud, la Russie. J'ai traversé la Russie en transsibérien aussi. J'ai vécu Mmh. au Costa Rica, presque 1 an au Mexique. Donc, autant dire que ce voyage m'a enrichi énormément et ça m'a permis aussi d'apprendre 2 langues supplémentaires, enfin, de parler couramment l'espagnol et l'anglais. Mmh. Donc, j'ai aussi enrichi ma mélodie, vraiment. J'ai envie de dire ça parce que pour moi, les langues, c'est comme des sons qui s'enchaînent et qu'en fait, on s'est tous mis d'accord sur, bah, ce son, il veut dire ça. Ouais. Donc, mentalement, on s'est mis d'accord que certains sons sont une langue et quelque part, on est en cohérence par rapport à ça. Et donc, j'aime à penser qu'apprendre une nouvelle langue, c'est apprendre à chanter une nouvelle mélodie. Et qu'il y a plein de gens qui chantent cette mélodie autour du monde et d'autres qui la comprennent pas, d'autres qui la comprennent, d'autres qui aiment bien l'entendre. Et donc ouais, j'aime beaucoup cette idée-là de langue qui est vraiment une porte
pour apprendre de nouvelles mélodies et s'il y a une chose aussi qui pour moi m'a beaucoup porté dans ce chemin-là et que j'ai toujours chanté en voyageant autour du monde, c'est, mon chant de l'âme, en fait. C'est vraiment, Mmh. cette mélodie que même moi je connais pas, mais que quand je me mets dans cette posture de chant de l'âme, j'ouvre ma bouche et je me laisse découvrir ce langage et ce chant et je me laisse insuffler par ce qui est vivant et ce qui est vibrant et heu et ça, c'est ce qui m'a maintenu dans la foi également autour du monde. Il y a plein de Mmh. moments au bord de la route avec mon petit panneau et mon pouce et en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça?» C'est je me mets dans une position de risque et enfin de risque, de danger quelque part où je suis complètement vulnérable avec mon sac à dos comme un escargot, toute ma maison sur le dos et ce qui me maintenait en foi et dans la joie et de maintenir une vibration qui aussi allait attirer des êtres qui sont sur cette fréquence-là, ça a été de chanter. Mmh. Donc j'ai beaucoup chanté sur le bord de la route pour vraiment, élever ma vibration, en fait. Mmh. Ouais. Et le chant a toujours été présent pour toi dans cette sensibilité. Comment t'es arrivé à ce chant spontané de l'âme? Qu'est-ce que c'est? T'as senti un appel? T'as senti que c'était comme une évidence pour toi? Enfin, comment ça s'est déployé dans ton être? Et ben, la première fois que j'ai découvert ce chant de l'âme, ça a été justement avec, la personne que j'ai mentionnée avant qui s'appelle, Lorraine Regout Mmh. et qui, j'ai pris énormément de cours de chant avec elle Mmh. et un jour, je me rappelle après un cours de chant, on s'assoit, puis, elle me sort un instrument qui s'appelle une kalimba sansula et elle joue et là, elle commence à me parler en langage de l'âme, en fait et je la regarde et j'ai eu l'impression de connaître ce langage et ça m'a mis en joie et je lui ai répondu. Et en fait, à partir de là, on a commencé à échanger et aussi à chanter comme ça. Donc je dirais que j'ai été initié de manière très naturelle à ça, où d'un Mmh. coup, elle est venue me parler comme ça et ça m'a éveillé comme une capacité qui était potentiellement dormante chez moi. Mmh. Et depuis ce temps-là, j'ai naturellement commencé à intégrer et chanter de cette manière-ci, parce que j'ai trouvé que c'était le moyen le plus, libre de m'exprimer. Parce que autour du monde, voilà, quand je faisais du stop, j'essayais d'apprendre des chansons avec des paroles et des mélodies et Mmh. donc ça, c'est merveilleux d'avoir des paroles et des mélodies, ça demande aussi de travailler une certaine justesse pour pouvoir s'accorder à ces paroles et à cette mélodie et s'en rappeler également et en fait, moi, je travaillais une chanson peut-être pendant une semaine, ensuite je la travaillais plus, j'essayais d'y revenir et j'avais oublié et là, j'étais: «C'est pas possible», je veux dire, cette frustration de me dire: «J'ai tellement travaillé pour l'apprendre et en fait, je l'ai oublié» et je me suis dit: «Il y a un autre moyen» parce que là, j'essaie juste de rentrer Mmh. encore dans une boîte qui existe déjà, j'essaie de copier quelque chose qui existe et ça allait à l'encontre de ma soif de liberté, je dirais. Mmh. Donc j'ai commencé à ce moment-là à vraiment me dire, «Je vais chanter mon chant de l'âme». Au moins, je serai jamais frustré parce que je serai toujours dans la découverte et Mmh. toujours dans l'exaltation du nouveau, sans vraiment savoir, ce qui se passe finalement, mais juste en ouvrant et en me laissant insuffler par la vie. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment commencé à chanter comme ça, comme une manière de chanter, ma manière de prédilection et je me rappelle le jour où j'ai décidé de partir autour du monde, j'avais fait un souhait dans ma vie, c'était, je souhaite, être libre de chanter, voilà, être libre de chanter comme je le souhaite et je souhaite être trilingue. Mmh. Un an après, je me retrouvais sur une île au milieu de la Russie et c'était la pleine lune et je chantais un chant de l'âme et j'étais déjà bilingue et j'étais là: «Ah Waouh! ouais» et là, j'ai réalisé ce jour-là qu'en fait, en un an, j'avais déjà fait un saut, un saut Mmh. quantique dans ma qualité où je m'étais donné les moyens d'en fait incarner qui je voulais être et heu et comme dit, mon frère Alex, il m'a dit quelque chose du style, «Les personnes qui t'inspirent, c'est juste des exemples quelque part pour que tu puisses devenir, ces personnes-là». Bon, c'est très mal dit, mais en gros, c'est deviens les personnes qui t'inspirent. C'était ça le Mmh. thème et heu et dans ce voilà, c'est cette quête de rêve où je me disais: «Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, dans le futur?» Ben, je me suis rapidement vu, à incarner, déjà ce rêve de un an auparavant et ce Mmh. jour-là, donc en Russie, je me suis dit: «OK et maintenant, c'est quoi qui est Mmh. possible? Et si en un an j'ai réussi à faire ça, où c'est que j'ai envie d'être?
qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie d'incarner. Et là, il y a ce jour-là, je me rappelle, il y a vraiment un champ des possibles qui s'est ouvert dans ma manière de percevoir la réalité en me disant, en fait, je peux faire vraiment et devenir qui je souhaite. Et Mmh. c'était un beau moment de révélation et voilà, la vie a continué de m'enseigner, de me servir et continue toujours, en fait, chaque jour, de m'étonner dans, dans les bénédictions, en fait, qui arrivent. Mmh. Ouais, c'est un chemin qui est pas de tout repos, je dirais, d'être, auto-entrepreneur et marcher son chemin d'âme et je comprends pourquoi plein de personnes ne le font pas. Parce que c'est peut-être plus confortable d'avoir, on va dire, un salaire qui tombe à la fin du mois et des horaires fixes et puis se dire: «Bon, Mmh. bah, je sais quand c'est que je suis de repos» et puis, c'est confortable dans ce chemin-là. Mais, Mmh. mais voilà, c'est pas le chemin qui m'excite du tout et c'est même plutôt le chemin qui me fait, que j'ai pas envie de remarcher tout simplement et maintenant que j'ai goûté à cette liberté d'être et de créer, mon existence comme je le souhaite et d'être au service de la vie, je pense que ça ne fait que s'amplifier et c'est pas seulement je pense, c'est que je le vois et je le vis et c'est assez magique aussi, heu, ce chemin-là. Il est plein de synchronicité et plein de rencontres qui sont, très vibrantes et qu'est-ce qui fait qu'en fait je me rends compte que je suis sur le bon chemin? C'est que peut-être je pleure de plus en plus dans ma vie. Mmh. Je suis de plus en plus sensible et touché, de plein de manières et ouais, il y a quelque chose qui est de plus en plus sensible et vulnérable à la fois. C'est assez Mmh. déroutant à mon sens de marcher un chemin d'empuissancement comme ça et en fait de me rendre compte que je suis de plus en plus mis à nu. Donc Mmh. c'est pas un empuissancement qu'on pourrait croire: «Oui, il est fort, il a créé tout ça et regardez». Ouais, oui, c'est pas l'armure, c'est pas le guerrier, il y a quelque chose, une sensibilité qui s'est déployée, ouais, selon toi. Tu étais pas aussi sensible, avant. C'est vraiment dans ce cheminement, ce flow, cette plongée vers l'inconnu finalement, je dirais en te laissant porter par la vie et le vivant en permanence que tu as connecté à cette sensibilité? En fait, je lui redonne place de plus en Mmh, plus. C'est plus ça, je pense que j'ai toujours été très sensible depuis que je suis mmh, enfant, mais qu'avec mon éducation et on va dire le contexte culturel et familial dans lequel j'ai grandi, disons que j'ai dû me mettre des armures pour pouvoir, simplement être socialement acceptable, je dirais et mmh, et heu et en fait, avec le temps, avec ce chemin-là depuis 9 ans notamment, c'est des armures qui tombent les unes après les autres et donc oui, je redécouvre cette sensibilité. Et, ça fait peur, ça me fait mmh, peur à chaque fois que je plonge dedans parce que j'ai l'impression de mourir, en fait. mmh, Et d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a des égos et des armures auxquelles je m'étais attaché et identifié qui, à ce moment-là, se décrochent et ça fait mal parce que c'est à vif et mais pourtant après il y a une ouverture au monde qui est plus vraie, je dirais et ça mmh. se sent, en fait. Et donc ouais, autant, il y a quelques semaines, hein, j'ai vécu une décrochage d'armure qui était assez intense et j'ai énormément pleuré, des blessures, fortes de rejet et de trahison notamment et waouh, c'était très, très puissant et ça m'a fait mal au cœur littéralement, en fait. J'ai eu une douleur au cœur pendant presque 10 jours après ça. Mmh. Donc ouais, c'est un chemin qui est vraiment puissant et ça m'étonne toujours. Mmh. Et Ouais. comment tu traverses au mieux ces périodes justement qui peuvent être inconfortables? Comment tu les traverses peut-être différemment d'avant? Eh bien, je dirais que j'essaye pas de l'éviter. Mmh. Surtout ça. Avant, j'aurais pu essayer de le mettre de côté, de rentrer dans le déni que ça existait et de me dire: «Il y a quelque chose qui va pas, je vais faire en sorte que ça aille bien». Maintenant, disons que je l'accueille beaucoup plus dans sa vérité. Quand il y a quelque chose qui vient se mettre en mouvement et qui est pas confortable, bah, je lui fais face, en fait et je l'incarne et je le vis. Je le traverse beaucoup plus. Mmh. Mmh. Hem et le chant est un moyen pour moi, du moins la voix et l'expression est un moyen pour moi de le traverser. De me poser avec ce que je ressens, mes émotions et de leur donner, une expression, en fait. Ça me permet de le faire vibrer dans tout mon corps et de le libérer aussi.
et de faire bouger les énergies. Mmh. Ouais, c'est vraiment, faire face à ce qui est vivant et présent plutôt que d'essayer de créer autre chose et j'ai beaucoup fait ça par le passé, et ouais. Mmh. Merci pour ce témoignage, c'est beau de dire, ouais, qu'on peut tout accueillir, tout transformer, tout transcender et puis grâce à notre, je vais le dire comme ça, notre instrument qui est le corps, hein, quelque part. Toi, tu utilises la voix, enfin, il y a les sensations, il y a la voix, effectivement, qui vient décristalliser tellement de choses aussi par la vibration, en fait, hein. Mmh. Tout à fait, tout à fait. La voix vient vraiment, aller faire vibrer, le système nerveux Mmh. et vient vraiment aller, ébrouer tout le système quelque part et s'il y a des cristaux dessus ou des égrégores ou des choses qui sont cristallisées sur le système nerveux, ben, aller faire vibrer tout ça, souvent ça ouvre un espace de libération où les émotions peuvent être libérées, où les systèmes de croyances peuvent être mis en lumière et où le corps peut retrouver un état de, je dirais, de paix. Moi, il y a beaucoup de fois où quand je chante, d'un coup, il y a une Mmh. vibration qui descend et je me retrouve enfin avec ce sourire et je me dis: «Waouh, ça y est, je ressens la vie» et c'est vite fait, hein, pourtant d'oublier ça et d'être vite dans le mental et dans toutes ces aventures, la roue du hamster et le chant me permet vraiment de revenir dans le corps et de faire descendre, en fait, ma conscience dans ma base, je dirais, et dans mes émotions aussi Mmh. et Ouais, finalement, quand tu chantes comme ça, de manière, complètement intuitive et inspirée, tu es complètement présent à ce qui est là, à l'instant, et finalement, c'est ça qui fait qu'on se sent vivant quand on est, waouh, pleinement là, en fait. tout à fait et ça Même pleinement là, dans l'espace du cœur et plus ici, quoi. bah, il y a tout qui est navigué en même temps, en fait. C'est que dans ces moments-là, c'est quelque part moi qui autorise à quel espace et profondeur émotionnelle j'ai envie de naviguer. Mmh. J'ai envie de me laisser toucher et est-ce que je suis prêt à aller aussi à des endroits, en fonction du moment, en fait, que c'est juste. Et dans l'instant, il y a souvent aussi des voix, mentales qui jugent. Il y a souvent le jugement: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ça a pas de sens, et puis si tu vas déranger les gens et c'est bizarre». Enfin, il y a toutes ces voix, en fait, qui sont dans la tête, qui tournent. Mais pour moi, ces voix-là ne disparaîtront potentiellement jamais, elles font que se transformer et c'est plus: est-ce que je les écoute? Est-ce que je leur donne mon pouvoir ou est-ce que je choisis d'exprimer, ce qui est vivant et de les laisser un peu tourner comme des quelque part des oiseaux dans le ciel, finalement? Mmh. Mmh. Hem, ouais, Ouais, pas s'y accrocher, quoi. Mmh. ouais, pas s'y accrocher et laisser simplement l'enchantement s'opérer à travers Mmh. et Mmh. C'est beau comme cheminement. Pour toi, le voyage a été vraiment quelque chose de super initiatique, je dirais presque cette mise en mouvement permanente, cette plongée dans l'inconnu permanente. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quoi le voyage t'a aidé justement à aller sur cette voie-là? je dirais que le voyage m'a montré d'autres dimensions d'existence, et d'autres cultures. Parce que voyager dans autant de pays m'a vraiment montré à quel point, d'autres personnes vivent et pensent et vibrent leur existence d'une manière tellement différente de la mienne. Donc ça m'a permis de relativiser aussi sur la propre, véracité de mon contexte, d'éducation et ce que j'avais pris pour acquis et ce que j'avais pris comme étant peut-être la norme, si je puis dire. Donc, voyager, pour moi, a été un moyen de mettre en perspective, hem, mes conceptions de la vie, tout simplement et d'apprendre de nouvelles choses et de m'ouvrir et d'apprendre à écouter aussi, comment toi tu penses la vie, comment toi tu perçois les choses et quelle est ton histoire, ton contexte? Parce que chaque personne, et moi-même, on se construit, enfin je me suis construit sur, mon éducation et comment j'ai grandi et voilà, c'est comme ça. Enfin, si j'étais pas sorti quelque part de cette boîte-là, de cette conception-là, je serais resté dans cette société dans laquelle je travaillais en me disant: «Bah, c'est comme ça la vie en fait,
c'est métro, boulot, dodo et je travaille de 9 heures à 5 heures tous les jours et j'ai 5 semaines de congés par an. C'est la réalité et en voyageant, en voyant d'autres êtres qui, aussi voyageaient et aussi vivaient d'une manière différente, je me suis dit: «Mais ils font comment eux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont l'air, libres». Je me rappelle, des êtres que je voyais danser librement, avec les cheveux longs et j'étais là: «Oh waouh!» et ils ont l'air tellement vivants, je sais pas comment ils font pour être libres comme ça. À l'époque, moi, j'admirais ces personnes-là et quelques années ensuite, bah, je me suis retrouvé moi-même avec les cheveux longs, à être libre de danser et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai incarné ça aussi». Donc bon maintenant, voilà, c'est une autre phase de ma vie, mais cette notion de liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, dans mon chemin et voyager m'a permis de voir comment les autres sont libres, en fait, d'être eux-mêmes ou pas d'ailleurs, en fonction de leur contexte. Et qu'est-ce qui existe également? Parce qu'au final, il y a tellement de dimensions d'existence, tellement de manières de se connecter à la vie, tellement de traditions, c'est impressionnant, c'est infini et ça m'a vraiment permis de m'émerveiller de la diversité, finalement et de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Il y a plein de fois où quand j'étais en Mongolie, par exemple, dans la pampa, j'ai vécu 3 jours avec les Tsatanes, une tribu, qui vivent, avec des rennes et dans des tipis et donc ils migrent tous les 6 mois. Enfin, il y a vraiment toute une manière de vivre et eux, ouais, je comprenais pas le mongolien, je le comprenais pas. Enfin, le mongol, c'est une langue très particulière et voilà, le chamanisme là-bas est très présent et ils ont une manière très, très brute de connecter à la vie et il y a plein de fois où je comprenais pas ce qui se passait et mais j'ai appris à accepter ça aussi, à ne pas comprendre et à quand même être là et à recevoir ce qu'il y a à recevoir et juste être dans la présence, dans l'écoute et et de voir aussi dans ces moments-là à quel point moi je suis cristallisé avec mes propres conceptions, mes propres égos et voir ce qui est important pour d'autres ne l'est pas du tout pour moi et vice versa et de me dire: «Waouh, c'est impressionnant comme on vit différemment en fait». Ouais, Ouais. ça ouvre tellement de perspectives, ça remet tout en question, toutes les croyances, toutes les au fur et à mesure, ouais, j'imagine, c'est waouh, c'est avec cette ouverture du champ des possibles, avec toutes ces personnes aussi que tu rencontres, avec qui tu connectes. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai une question qui me vient depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou peut-être qu'est-ce que tu as dit à ton papa, par rapport à l'échange que vous avez eu quand tu avais 30 ans, voilà, par rapport aux peurs qu'il exprimait lui, et la vie peut-être qu'il a pu mener. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu auras envie de lui dire et de poser comme mot avec ce recul des 9 ans qui se sont écoulés depuis, ce moment où il t'a dit ça quand tu avais 30 ans? Bah, je pense qu'en fait, à ce moment-là, la voix qu'il a exprimée, ça a été quelque part, une voix de une voix qui m'a permis de moi retrouver ma souveraineté et de me dire: «Oui papa, je t'entends, Mmh. mais ma vérité, c'est ça que je vais écouter maintenant, en fait. Donc merci. Merci de tu as joué ton rôle jusqu'à maintenant, mais maintenant je suis libre de marcher mon chemin» et Mmh. donc ouais, il y a vraiment eu ce moment-là pivot, on va dire, où j'ai dû faire face, oui, à l'autorité de mon père qui quelque part, à un moment donné, pouvait être, l'autorité du père parce que c'est lui qui m'a, inculqué quelque part ce que c'est d'être un homme, dans ce monde, ou du moins par son exemple. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un moyen pour moi d'affirmation, de dire: «Bah, c'est le chemin que je choisis» et même si tu as 2 fois plus d'existence que moi, tu as 60 ans, moi j'ai 30 ans et ben ta sagesse à toi, je l'entends. Mais j'ai aussi, la mienne à vivre, en fait et je peux pas reproduire ou du moins vivre selon tes propres limitations. Mmh. Mmh. Moi, c'est pas ça que je lui ai dit, mais c'est ça que je comprends maintenant. Mmh. À l'époque, on a eu un échange du style, quand je lui ai expliqué que je voulais suivre cette énergie de joie en moi, Mmh. je savais pas dans 2 ans ce qui allait se passer et il m'avait répondu quelque chose du style, «Tu as pas vraiment répondu à ma question» et moi je lui ai dit: «Bah, tu as pas vraiment écouté ma réponse non plus» et donc
il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi où, en fait, on communiquait d'un espace peut-être différent. Sûrement d'ailleurs. Et après coup, je veux dire, quand il a vu que j'étais sérieux et que en fait je voulais partir, il m'a dit: «Tu pas une petite place dans ta valise? Moi, c'est mon en Mongolie». Donc c'est aussi ça qui est drôle. Et après, il est jamais venu, hein, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai vécu ce rêve-là parce que j'ai voilà, ma vie, j'ai envie de la vivre, pleinement sans avoir de regrets, finalement. Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, enfin depuis que tu es rentré là, depuis 1 an, voilà, comment est-ce qu'il te, enfin, quel est le regard nouveau peut-être qu'il porte sur toi? Enfin, comment votre relation a évolué entre père et fils? C'est une très bonne question, surtout qu'en fait, en ce moment, on parle pas vraiment. J'ai décidé de Mmh. mettre un espace, on va dire, Mmh. ce qu'on peut appeler un espace sacré, entre nous, pour justement des manières de percevoir le monde qui sont très différentes et en fait, j'ai l'impression qu'on s'entend plus vraiment et moi, j'aurais voulu vivre des aventures avec mon père, hein. Plein de fois, je l'ai invité, quand j'étais au Costa Rica, je dis: «Viens papa, on va vivre une aventure» et en fait, il voulait pas. Et moi, voilà, j'ai une certaine frustration de me dire: «Bah, en fait, j'ai l'impression de pas avoir connecté avec mon père d'une manière qui me paraît vibrante, la manière dont je vis ma vie». J'aimerais des fois l'inviter dans cet univers, lui dire: «Viens voir ce qui se passe, quoi, viens vivre, hein, viens vibrer, Mmh. sors de ta zone de confort et viens dans ce qui est possible». Et je lui ai exprimé ça il y a 2 semaines Mmh. mais là, on s'est mis à l'évidence, on s'est rendu à l'évidence qu'en fait, on vit dans des univers différents et qu'en fait, autant lui, ça l'intéresse pas ce que je fais, même s'il l'accepte et qu'il m'aime, comme je suis, mais ça l'intéresse pas. Heu et moi, dans l'autre sens, moi aussi, je trouve ça assez, ça m'intéresse moins, sa manière de vivre également. Donc il y a une espèce de décalage qui se crée vraiment et C'est un décalage et en même temps une forme de respect de qui est l'autre et de l'univers de l'autre, dans ce que j'entends, dans ce que tu partages. il y a ça aussi. Ouais, il y a un respect de l'univers de l'autre, il y a une acceptation du moins. Mais, heu, Mmh. mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que je ressens une certaine, je me rends compte à quel point nos codes de communication sont différents. Mmh. Et ça, c'est assez frustrant parce que Mmh. j'ai pas l'impression parfois d'être, vraiment entendu ni écouté. Hem et de l'autre côté, il y a une autre manière de communiquer qui est différente de la mienne et c'est parfois challengeant d'avoir une vraie conversation, en fait. Pour Mmh. Mmh. vraiment, la dernière fois que je les ai vus, c'était ça, je dis: J'aimerais, qu'on puisse parler vrai, en fait». Et parler vrai, c'est parler de ce qu'on ressent et se déposer dans ce qu'on ressent et Mmh. juste être là dans le constat de: «Ah bah, c'est comme ça qu'on ressent notre humain, en fait». Et autant je fais de mon mieux pour exprimer ce qui est vrai pour moi. Des fois, j'ai pas l'impression que dans l'autre sens, je reçois vraiment, qui ils Mmh. sont, mais plutôt qui ils ont appris à être et je trouve ça frustrant quelque part Mmh. et ça il y a une certaine pauvreté dans la relation qui, Ouais. pour moi, ouais, pourrait être plus profonde, mais j'ai l'impression que je dois accepter la simplicité de ça aussi. Mmh. Mmh. Dans cette phase de me dire: «Si je souhaite connecter avec eux, il faut que j'accepte la simplicité dans laquelle, ils vivent et que Mmh. potentiellement je serai jamais rencontré dans les espaces que j'aimerais être rencontré». Heu Mmh. et que ça, c'est pas avec eux que ça se passera, en fait. Mmh. Et c'est pas avec eux que ça se passe, même dans ma vie actuelle, hein. Je veux dire, c'est, mes Mmh. frères, d'âme et de cœur et toutes les personnes que je croise, avec qui j'ai des moments extraordinaires et où je suis touché au plus profond de mon être. Je veux dire, je suis entouré de ces êtres-là et c'est avec eux que je me sens pleinement vivant. Mmh. De plus en plus, en fait, j'ai de moins en moins envie d'être, le gentil petit garçon que j'ai appris à être, en fait. Et Mmh. ça Mmh. passe aussi par, arrêter d'avoir des relations qui finalement, sont juste entretenues parce qu'elles doivent être entretenues. Donc, Mmh. il y a aussi ça qui est une phase que je vis à l'heure actuelle. C'est, arrêter d'être Mmh. gentil, mais plutôt être vrai et Mmh. heu et passer par cette phase-là, ça crée des émotions chez les autres, heu et chez moi aussi d'ailleurs. Mais, c'est une sorte de phase de il y a comme une sorte de deuil en fait. Un deuil Mmh. de de petite mort, laisser partir cet être qui, voulait absolument être aimé par les autres, donc il se mettait dans une boîte pour pouvoir avoir un comportement, où je m'assurais de recevoir de l'amour et de la reconnaissance
de l'autre Mmh. côté. Mmh. Et puis au final me dire, bah, maintenant je vais m'apporter ça moi-même. Maintenant je vais me reconnaître. Je vais m'apporter l'amour, Mmh. que j'ai toujours voulu et je vais arrêter de vouloir le sourcer à l'extérieur et ça veut dire aussi d'arrêter d'entretenir des relations parfois qui étaient, basées sur ça finalement. Mmh. Ouais, Ouais. j'entends comme le masculin qui tranche, qui se positionne avec je dirais avec douceur, mais qui se positionne, quoi. Voilà, et ce que je veux, ce que je veux plus, mes besoins, ce qui est important pour moi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de quand tu suis ta vérité comme ça, qui est, voilà, poum, c'est aligné, et puis c'est OK. Même si c'est pas facile à traverser, effectivement, quand c'est des gens, voilà, avec qui on peut avoir. On aimerait que ça se passe différemment des fois, mais Yeah. mmh, Tout à fait. C'est vraiment un positionnement de ce qui est juste dans l'instant. mmh, Après, je suis conscient que c'est un passage aussi. C'est-à-dire que c'est un moment de réajustement, ouais, pour ouais, vraiment prendre une place différente dans la constellation familiale et aussi dans ma vie en tant qu'homme mmh, mmh, et que ça évoluera. Et je sais que ça évoluera parce que ça évolue toujours. mmh, Mais je sais que c'est juste maintenant de vivre ça comme ça. mmh, J'en ai mmh. besoin personnellement d'avoir cet espace et de m'autoriser à écouter vraiment ce qui est vivant chez moi. Donc voilà. Mmh. Mmh. Ouais, génial. Génial, génial. Mmh. En tout cas, merci pour ce partage, en toute sincérité, en toute vulnérabilité. C'est chouette de, voilà, de sentir que ouais, toute cette authenticité qui est là, et d'oser en parler, d'oser le déposer, parce que je pense que ça va résonner avec d'autres personnes qui verront ces interviews aussi, quoi, de se dire, bah tiens, des fois c'est pas facile de marcher son chemin, de lâcher les attentes, de lâcher tout ça, et pour s'écouter profondément, en fait. Mmh. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que parfois de l'extérieur, ça peut être perçu comme un chemin un peu de bisounours où on vit plein de choses extraordinaires. Mais le vivre de l'intérieur, Ah ouais, c'est pas toujours simple. pas non plus toujours à cheval sur une licorne, quoi. Mais, mais ouais, c'est un chemin de vérité qui me touche vraiment et qui est beau, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je continuerai à approfondir et à servir. Parce que c'est Mmh. ça qui pour moi est le lien qui permet de créer de l'intimité entre les humains et de créer aussi des de faire fleurir en fait l'amour et la paix dans les cœurs, je dirais. Donc Mmh. à partir de cette intimité vraie et crue et vraiment vivante et parfois sanguinolente, il y a vraiment quelque chose qui est presque délicieux dans la vibration. Et ça, bah, je le ressens dans mon corps maintenant. Voilà, c'est quand je sens que quelqu'un me livre quelque chose d'authentique et de vrai, que ce soit dans ses mots ou dans son chant, bah, mon corps va se mettre à ressentir des frissons et en fait, je ressens cette vibration qui déjà pulse en moi. La personne n'a pas besoin d'exprimer tant de choses que ça, et c'est peut-être pas en fait ses mots ni son chant qui comptent vraiment, mais c'est l'espace à partir duquel cette expression elle est sourcée, qui va venir rentrer en résonance avec mon système nerveux. Et là, je vais me dire, ok, on est pas mal là, on est pas On mal. est au bon endroit. On est dans ce endroit, et à contrario, quand je sens pas ça du tout, et que je sens que ça sonne faux, bah, je le ressens aussi pleinement. Et, Mmh. Mmh. J'ai envie de te relancer sur, tu parles beaucoup de tes frères, hein. Euh, je voudrais que tu puisses nous parler justement de cette relation au masculin, de comment est-ce qu'elle a pu aussi évoluer ces dernières années. Ouais, que tu puisses poser des mots aussi dessus, hein. mmh, c'est une très bonne question. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'utilise le terme «me frère», Mmh, avec des êtres mmh, qui vibrent et se connectent, à plein de niveaux, à moi, on va dire avec moi. mmh, Hem, Ça a pas toujours été comme ça, en fait, depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai pas forcément, je me suis pas reconnu dans le modèle masculin qui était proposé et j'ai même souvent eu honte d'être moi, dans ma sensibilité
et même dans mes attirances, parce que très jeune, j'ai aussi été attiré par les corps d'hommes. Mmh. Donc j'ai toujours eu une espèce de décalage en me disant: «Mais c'est quoi le Mmh. pourquoi c'est ça d'être un homme, en fait? Je comprends pas et pourquoi on essaye de m'imposer une vision hétéronormée dessus alors que on m'a jamais demandé ce que moi j'avais besoin ni envie». Mmh. Il y avait vraiment ça aussi qui était particulier dans ma croissance, on va dire. Et j'ai aussi vécu dans mon enfance, voilà, une expérience, pendant des années, des expériences sexuelles non désirées avec un cousin et du coup, ça a aussi orienté beaucoup mon rapport à l'amour au corps d'homme, finalement. Mmh. Et j'ai l'impression que, ouais, mon chemin, de croissance, il est vraiment dédié à guérir ces parties-là et à retrouver, quelque part le côté sacré de l'amour et de l'échange et de la connexion. Mmh. Et je me rappelle, voilà, les premières retraites pour hommes dans lesquelles j'ai participé, c'était au Costa Rica. Ça a été merveilleux, en fait, de me retrouver avec des hommes qui sont présents, qui sont à l'écoute, qui sont pas dans le jugement ni dans la moquerie et qui sont dans quelque chose qui est vraiment la compassion, en fait, de qui est l'autre et dans aussi honorer le courage de l'autre d'être dans sa vérité. Et en fait, quand j'ai commencé à vivre ces retraites-là, j'étais là: «Mais Mmh. c'est comme ça qu'on devrait être tout le temps ensemble? Pourquoi j'ai grandi dans un environnement où en fait, on est toujours en train de se moquer les uns des autres et d'essayer d'avoir le pouvoir les uns sur les autres?» Et en fait, c'est c'était ma norme à un moment donné et moi j'étais très fort aussi quand j'avais 20 ans pour faire des blagues, rabaissantes pour pallier, au manque de confiance en moi que j'avais pas appris à avoir. Mmh. Hem Et avec le temps, voilà, avec ces retraites-là, j'ai vu qu'il y avait une autre façon d'être ensemble entre hommes et que non Mmh. seulement une autre façon d'être qui était, nourrissante et absolument merveilleuse, mais en plus elle me permettait de guérir mon rapport à mon propre corps, à ma sexualité, à ma sensualité, avec d'autres hommes aussi et de pouvoir me détendre dans les bras d'un homme, dans une espèce de: «Ah, Mmh. tu es là pour moi, tu es là avec moi, en fait et je peux pleurer aussi dans tes bras, en fait». Et il y avait quelque chose d'absolument merveilleux de pouvoir pleurer avec mes frères finalement et de se Mmh. regarder dans cette vulnérabilité et de se dire: «Waouh, on revient de loin, sérieux?» Enfin, c'est genre, toutes ces armures qu'on s'était mises pour pas pouvoir connecter là, à cet endroit. Mmh. Et à mon sens, voilà, ce chemin de connexion, avec d'autres hommes, c'est un chemin vraiment un chemin de paix, je dirais. Parce Mmh. que millénaires de guerre entre hommes, qui se battent pour leur pays et leur patrie et leurs égaux et tout ce qui s'ensuit, je veux dire, ça a créé tellement de distance et aujourd'hui, s'il y a un chemin qui, à mon sens, a du sens, c'est un chemin, oui, de reconnexion avec ses frères, d'un espace d'amour, d'un espace de vulnérabilité et d'ouverture et j'ai eu la chance, voilà, sur ma route de participer à des retraites pour hommes à plusieurs reprises, d'en assister également, d'en faciliter aussi et heu Mmh. et maintenant, voilà, je suis en collaboration notamment avec, Alexandre et Daniel Mmh. pour les émulsions et cette collaboration, elle me touche au plus profond, voilà, j'y pense souvent et quand on est en interaction, bah, souvent ça me touche, ça m'émeut et quand on anime des choses ensemble et qu'on vibre ensemble, c'est d'une puissance. Enfin, il y a quelque chose qui est absolument merveilleux dans cette reconnexion, à mes frères d'un espace d'amour et de vulnérabilité et de puissance à la fois et Mmh. c'est une relation complètement différente de ce que j'ai pu entretenir avant Mmh. et ça pour moi, c'est là où je souhaite être, c'est là où je suis et c'est ça que j'entretiens, et que je nourris et au plus je choisis de faire ça, au plus des hommes de ce type-là entrent dans ma vie et Mmh. ça devient absolument, c'est très beau en fait, c'est très, très beau. Mmh. Waouh! Ouais, mais Merci ça pour ce partage, Lionel. C'est ouais, c'est rigolo, hein, j'avais ça me faisait des frissons partout quand tu parlais là et c'est ouais, je me sens émue et touchée par tes mots en fait. Je trouve ça mmh, hyper beau en fait que tu témoignes de ça. Mmh, merci. ouais et bah, je suis content que ça te fasse vibrer aussi, dans ton cœur et c'est vraiment un chemin vivant et ouais, réapprendre c'est quoi être un homme, en fait? Ça veut dire Mmh. quoi et c'est quoi être un humain au-delà même d'un homme? Parce qu'il
il y a beaucoup d'égrégores autour de ce que c'est d'être un homme, être une femme, et ça a été très cristallisé et polarisé pendant des millénaires. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, à mon sens, demande à être revisité, Mmh. par des fondations. Mmh. Ça demande d'aller rencontrer, ouais, de se rencontrer différemment à travers le miroir de l'autre. Mmh. Et, ouais, c'est une révolution, vraiment. Pour moi, Mmh. c'est une révolution dans dans l'évolution, j'ai envie de dire. Mmh. Et ça se passe déjà. Ça se passe de plein de manières. Là, cette année, j'ai eu la chance de faire partie d'un festival, au cœur de l'homme, je crois que ça s'appelle. Oui, Et oui, oui. c'était absolument merveilleux de retrouver cette tribu de plus de 70 hommes francophones et de pouvoir chanter et se connecter ensemble de cette manière. C'était vraiment très très beau et ça m'a donné beaucoup d'espoir aussi pour la France parce que en rentrant en France, j'ai vu à quel point le contraste on va dire, de la densité de conscience Mmh. qui Mmh. échappe sur la France, ça a été difficile et ça l'est toujours en fait d'être ici. Mais en Mmh. même temps, c'est aussi ici qu'il y a énormément de choses à mettre en place et à insuffler. Mmh. Et voir donc tous ces hommes en France qui sont déjà là, tous placés de partout et qui font ce chemin-là, j'étais là, ah oui, ça y est, Mmh. il y a quelque chose Ça y qui se est, passe. Ça y est, on est vraiment ça sur quelque chose. démarre. Ouais. Ça m'a redonné espoir en fait, vraiment. Et, et Et ça, ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Mmh. je disais juste, ça se fait que s'amplifier et c'est pour ça que je trouve ça Mmh. beau. Ouais, je suis content et honoré de faire partie de ce chemin-là avec tout ce que ça inclut comme challenge aussi. Mmh. Mais ça donne une raison de vivre, tout simplement. Moi, il y a des fois où je me lève le matin et je me dis, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et je déprime profondément. Et il y a des jours où, en fait, l'exaltation de la vie et les bénédictions et les rencontres Mmh. me, me font comprendre pourquoi je suis Mmh. là. Mmh. Ouais. Et j'ai envie de te poser la question, en quoi cette rencontre avec les hommes, plus dans la fraternité, dans tous les mots que tu posais là tout à l'heure, en quoi ça a pu faire aussi évoluer ta relation avec les femmes? Hmm. Bah, la chose que je pourrais mettre en lumière, c'est simplement que un de mes mentors, il disait que la femme la plus insécure sur la planète, elle se trouve à l'intérieur des corps d'hommes. Donc, Mmh. c'est vraiment pour mettre en évidence le côté, je veux dire, contrasexuel, quelque part, cette polarité. Que moi, par exemple, j'ai un corps d'homme de manière apparente, mais à l'intérieur, j'ai aussi une polarité, une essence féminine, et de la même chose pour toi, mais à l'inverse. Mmh. Et à mon sens, rencontrer ses frères dans cette sensibilité et dans cette ouverture du cœur, c'est aussi rencontrer la femme qui habite chez mon frère, finalement. Et Mmh. oh mon Dieu, que cette femme est cachée, insécure et a peur de se montrer, notamment par rapport à l'ère patriarcale qui a quand même très OK. stigmatisé, notamment l'homosexualité, Mmh. et qui est une peur chez beaucoup d'hommes de se dire si je m'ouvre avec d'autres hommes à ce niveau de sensibilité et d'amour, ça veut dire que je suis gay. Et en Mmh. fait, souvent, ça n'a rien à voir. Mmh. Et ça veut juste dire que tu t'ouvres à l'amour avec d'autres corps d'hommes. Et ça inclut pas un acte sexuel, ça inclut juste une ouverture du cœur avec ton frère, en fait. Mmh. Et et il y a tout ça qui bouge en même temps dans cette connexion à l'autre homme qui, d'un coup, ose montrer quelque part sa petite fille apeurée à l'intérieur, qui est vulnérable et qui se rencontre, qui ose la mettre en lumière pour que je puisse la rencontrer aussi dans tout Mmh. l'amour qui peut être dans cette interaction. Et ben, il y a tous ces égrégores qui se mettent en mouvement aussi. Euh, de mon rapport à ce que c'est d'être un homme, de ma sexualité, qu'est-ce que ça veut dire de m'ouvrir comme ça avec un autre homme, j'ai pas envie que les gens sachent que je suis comme ça avec d'autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Enfin, il peut y avoir plein de choses qui se Ouais, mettent il en y a quelque chose qui se joue, ouais. Mmh. plein de choses qui se jouent. Et après, c'est vrai que dans mon chemin de vie, j'ai eu aussi été avec des femmes pendant plusieurs années. Donc j'ai eu des relations longues avec des femmes également et ça a été à chaque fois,
plein d'enseignements et très puissant en même temps. C'est venu me toucher dans d'autres endroits, dans mon rapport à l'amour, je dirais, et à mon propre corps. Mmh. Et ouais. Mais il y a vraiment un truc qui est commun, je dirais, que ce soit un corps d'homme ou un corps de femme, qui, pour moi, me permet de me détendre avec quelqu'un, c'est la sécurité. C'est-à-dire comment l'autre personne est souveraine dans son intelligence émotionnelle, notamment, et dans sa Mmh. capacité à s'auto, responsabiliser, je dirais, sur ce que cette personne ressent. Ça crée un espace de sécurité, en fait, Mmh. où moi je peux être vrai, me déposer aussi. Et il y a quelque chose qui est essentiel dans ça, que ce soit des corps d'hommes ou des corps de femmes. Moi, il y a vraiment quelque chose que je recherche, c'est cette vibration de sécurité qui est liée vraiment à comment la personne se tient dans son être et comment la personne prend la responsabilité de ses émotions, de ses systèmes de pensée, Mmh. et comment elle est capable de se remettre en question en temps réel par rapport au miroir que je lui renvoie aussi. Et, Mmh. ça crée des relations qui sont super riches, très drôles aussi, parce qu'on rit souvent de nos personnages dans ces moments-là, très touchantes, parce que c'est souvent aussi que des larmes peuvent s'inviter ou des libérations émotionnelles que parfois j'aime appeler des exorcismes popcorn. C'est vraiment des moments où ça sort parce que c'est mis en lumière pour l'instant et c'est ça qui est vivant. Donc ouais, ouais. Je sais pas si j'ai répondu pleinement à ta question, mais en tout cas, c'est ça qui est venu. Ouais, c'est ça qui est venu et j'ai envie de te faire repréciser par rapport à ta relation aux femmes aujourd'hui, en quoi le fait d'avoir ouvert des portes, d'avoir ouvert cette femme aussi à l'intérieur de toi et de l'avoir découvert chez d'autres hommes, en quoi ça a pu avoir un impact sur ta relation avec les femmes et en quoi ça a un impact aujourd'hui? Je dirais que d'une manière générale, c'est comme si, vu que je suis un peu beaucoup plus connecté qu'avant à ma femme intérieure, Mmh. bah, je vais avoir beaucoup plus quelque part de patience et de présence Mmh. avec la sensibilité d'un corps de femme à l'extérieur. Donc Mmh. quand, elle va venir quelque part se déposer et parler de choses qui sont vivantes chez elle, je vais être plus dans l'accueil et la curiosité, plutôt que me dire comme avant, quelque part ça aurait été: «Bon, bah, elle est un peu barrée, bon, elle voit plein de choses, elle a l'air de sentir plein de choses», mais je lui apportais pas trop de crédit. Disons que mon conditionnement, familial et culturel, c'était assez misogyne finalement et donc je me suis aussi surpris dans mon chemin à avoir ce conditionnement-là. Donc Mmh. ce qui m'empêchait de me connecter avec la profondeur et la magie d'une essence féminine finalement. Mmh. Donc maintenant, il y aurait beaucoup plus de compassion par rapport à ce qui est vécu et vraiment de croire en fait en ce qui émerge dans l'univers, et la magie qui se déploie parce que mine de rien, dans un corps de femme, l'accès qu'elle a à l'univers et à la vie, et c'est absolument merveilleux, cette profondeur et cette connexion au monde, je dirais, la nature, au monde subtil, c'est quelque chose de tout à fait fascinant pour moi. Et parfois, j'envie d'être, des fois, je me suis souvent dit, j'aurais aimé être une femme aussi, pour pouvoir avoir accès à ça, au cycle de la vie, à pouvoir être enceinte, porter la création, enfin, il Mmh. y a quelque chose d'absolument magique dans le fait d'être dans un corps de femme. Et, et je vois aussi à quel point j'ai eu connecté avec des parties, notamment dans une retraite où j'ai été au mois de juin, qui était vraiment dédié aux archétypes féminins, l'éveil des mystères du féminin dans les corps d'hommes. Et j'ai eu connecté à un espace de mon féminin qui était tellement tendre et tellement abusé et tellement violé. Et j'ai eu des visions depuis des millénaires que ça s'est passé. Et j'étais notamment dans mon espace de l'utérus, en fait, mon utérus éthérique. Mmh. Et j'ai eu l'opportunité de connecter à toute cette douleur et à toute cette violence et de la pleurer, et de la crier, et de la chanter. Et c'était, Mmh. pour être honnête, de le ressentir. Mais à ce Mmh. moment-là, je me suis dit, waouh, Mmh. il y a eu beaucoup de non-respect et d'abus de plein de manières de l'essence féminine depuis des millénaires. Et, et je me rappelle après ça, j'étais tellement vulnérable, j'étais transpirant, j'étais complètement. Et j'ai appelé donc une des facilitatrices et une des assistantes et je lui ai demandé d'être là pour moi et je lui ai demandé pardon en fait, à travers elle, de Mmh. manière
archétypal, je dirais. Je lui ai demandé pardon, pas à elle directement, mais aux femmes en général et moi en tant que corps d'homme en disant: «Ben, je suis désolé pour tout ça parce que c'est puissant et c'est comme si on avait c'était ouais, il y avait un non-respect depuis des millénaires et que c'était admis». Mmh. Donc ouais, mon rapport aux femmes a beaucoup changé à ce niveau-là et après j'avouerais aussi que maintenant, rentrer en intimité avec une femme comme je l'ai été avant, ça me fait presque peur parce que la profondeur à laquelle j'ai accès, avec une femme en moi, heu, Mmh. oui, c'est absolument déroutant et à l'heure Mmh. actuelle, voilà, j'admets avoir aussi des résistances et je remarque Mmh. des armes chez moi pour me Mmh. reconnecter à une relation avec une femme parce que ça donne accès à tellement de profondeur que c'est effrayant, pour être honnête. Et c'est absolument humain en même temps. Enfin, Sûr. il y a les Mmh. 2 qui se battent autant dans l'ombre et dans la lumière. Et Mmh. il faut être prêt, à mon sens, enfin, je Mmh. suis moi, pour pouvoir se rencontrer de nouveau grâce au miroir d'un corps de femme qui va, Mmh. ouais, m'emmener dans une aventure extraordinaire. Mais Mmh. c'est puissant. C'est puissant, c'est ça que je peux dire. Ouais. Mmh. Merci merci d'oser poser ces mots, d'oser, voilà, parler en toute sincérité de ce qui est là pour toi, de le partager. C'est hyper beau, hyper inspirant de ouais, d'entendre ça, de voir comment tu le vis de l'intérieur, en fait. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mmh. Écoute Lionel, pour terminer, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu auras un message pour les hommes qui écoutent cette interview, hein, fort de ce qu'on a partagé, de ton expérience, de ce que tu as partagé là aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui te viendrait comme message? Ah! Ben, ça me touche en fait de recevoir ça. Hem, j'ai envie de dire, à chaque homme qui regarde cette vidéo, tu pas seul. T'es pas tout Mmh. seul sur ce point-là et tu peux demander de l'aide. Mmh. Quelque chose qui est de l'ordre de cet ordre-là et ouais, c'est vraiment ça. Se Mmh. connecter à heu, c'est important. Tu as Et dit se connecter à? à d'autres hommes, c'est important, je dirais Mmh. et avoir une fratrie, au-delà de se réunir autour d'une bière dans un bar, qui peut être Mmh. chouette aussi, mais s'il y a que ça comme rapport entre hommes, il y a quelque chose qui potentiellement évite, le vif du sujet. Donc, j'aurais envie de dire à mes frères, voilà, si tu sens qu'il y a autre chose, dans ton rapport à l'homme et à toi-même et que tu manques de quelque chose, un masculin un peu, aligné, essaie de trouver un cercle d'hommes pas loin de chez toi ou inscris-toi à une retraite, pour Mmh. hommes, mais quelque chose qui soit vraiment connecté à un niveau de conscience qui est légèrement différent. Parce que ça peut amorcer vraiment, Mmh. un nouveau chemin, vers soi et vers l'autre. Mmh. Mais ce truc-là, ouais, tu pas seul. Il y a vraiment quelque chose d'important ici. Mmh. Mmh. L'isolation des hommes, elle est Mmh. véridique. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Merci pour ce message, très beau. Mmh. Et est-ce qu'il y a, par hasard un message pour les femmes qui écoutent cette vidéo? Il y a pas d'obligation, mais s'il y a quelque chose qui descend, avec joie si tu as envie de le partager. Mmh. Je dirais quelque chose, comme merci. Merci pour votre amour et votre soutien. Il y a, une nécessité aussi d'avoir des femmes qui sont, reconnaissantes du chemin qui est fait. Parce que marcher ce chemin-là, c'est plein de vulnérabilité et avoir des femmes qui sont capables d'y mettre de l'amour en chemin, c'est aussi nécessaire. Donc, ouais, merci d'être là. Mmh. Mmh mh. Mmh. Ah! Ouais. Mmh.
Merci, merci, merci Lionel pour tout ce que tu as déposé, pour ces messages, ces mots, vraiment avec beaucoup à la fois de vérité, de magie, d'authenticité. Ouais, merci d'être qui tu es. D'oser l'exprimer au monde avec ta voix, dans tous les sens du terme. Ouais. Cadeau. Très beau moment partagé. Également, merci. Merci, je suis surpris aussi par ce qui a été déposé aujourd'hui et je suis content de pouvoir parler ces mots-là. Donc, je te remercie de proposer cet espace pour nous, les hommes. Yes. C'est hyper important. Super. Ouais, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe dans ces interviews et je dis souvent à chaque fois, c'est magique parce qu'il y a tellement de messages différents, vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques et c'est d'une grande, grande, grande beauté en fait. Et pour moi, le monde a besoin de voir toute cette beauté. Vraiment. Donc, merci à toi d'avoir répondu à l'appel, Lionel. Bah oui, comme une si évidence. vous êtes arrivé en fin de cette interview, au milieu de cette interview, je vous invite vivement à la regarder en entier, soit sur la page de Lionel, soit sur la mienne, soit sur ma chaîne YouTube, sur la playlist Parcours d'Homme. Vous allez retrouver toutes les interviews et cette magie et cette diversité des parcours d'hommes avec tous ces hommes qui choisissent un nouveau chemin en fait. C'est tellement beau, hein, tellement chouette. Je crois que voilà, ça le mérite d'être mis en lumière encore plus. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et puis moi, je vous retrouve pour des prochaines interviews. Alors, pour l'instant, la prochaine interview est fixée vendredi, mais on ne sait jamais. Il y en a peut-être une qui peut s'intercaler d'ici là. Donc voilà. Le projet continue son petit bonhomme de chemin pour bientôt se terminer et ça va ouvrir vers d'autres choses et d'autres projets. Voilà. En tout cas, un immense merci Lionel d'avoir déposé ta parole. Merci pour ta confiance. Yes. Allez, ciao, ciao, au revoir à tout le monde. Merci. Bye bye.